Salut à tous, c'est David de Mancimu. J'espère que vous passez une bonne journée, c'est le matin, il fait beau, donc j'en profite pour faire une petite vidéo de mon espace de confinement. Je suis pas à l'atelier, donc voilà, je bosse sur le PC et je vais faire un petit tuto en fait. Voilà, je me suis dit que j'allais faire un petit tuto sur l'utilisation des pads 3D en fait qui sont fournis dans le châssis, tous les produits Mancimu. Expliquer un petit peu à quoi ça sert et comment les utiliser, parce que j'ai pas mal de clients qui font pas bien. En fait voilà, si vous commandez des produits chez moi, notamment les Revo, vous allez voir sur la notice qui est téléchargeable sur les fiches produits, que je mentionne rapidement en fait l'utilisation de ces pads imprimés en 3D pour insérer, pour protéger les tubes et permettre un bon serrage des connecteurs sur l'ensemble. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que c'est ici. Donc, je vous ai sorti quelques petits pads en 3D. Donc, comme vous voyez là, en fait, c'est du design maison. Hein. Ça a été fait pour fitter les vis des connecteurs standards que j'utilise. La finition, voilà, c'est pas forcément la couleur. Ça peut être jaune, ça peut être vert, ça peut être bleu en fonction de mon stock de fils 3D. C'est pas fait pour faire joli en fait. C'est inséré à l'intérieur. Faut pas demander d'avoir une couleur spécifique. La couleur arrivera quand il faudra. Voilà, ça peut être parfois, il peut y avoir des petits bouts de fil qui dépassent. Voilà, c'est pas grave, c'est pas une pièce de finition, c'est vraiment une pièce qui va servir qui a une fonction de protection. De toute façon, elle va se faire aplatir au moment du serrage, donc voilà. Donc voilà, l'idée c'est d'insérer ces petits pads en 3D donc, dans les connecteurs, à l'intérieur en fait, vraiment à l'intérieur, la vis. Donc quand vous insérez un connecteur sur la base ou n'importe où pendant le montage, vous dévissez un petit peu la vis et vous allez faire fitter l'hexagone dedans. Donc en fonction de la température extérieure et également de la température pendant laquelle moi j'ai fabriqué ces pièces là, il peut y avoir des retraits un petit peu volumiques qui font que parfois les pièces tombent. Parfois ça fit très bien, parfois ça tombe. Donc en gros, vous essayez de le mettre. Vous prenez votre tube. J'ai pris un petit tube brut là. Hop, et l'idée c'est, bon, là je ferai un tube qui est libre, mais en général vous allez insérer ça sur le châssis qui est déjà un petit peu monté. Et donc vous essayez d'insérer avec le tube, non, avec le connecteur, avec le pad qui est inséré dedans. Et ensuite vous serrez un petit peu, et c'est bon quoi. Voilà. Donc il se peut pendant le montage, notamment les connecteurs x8, que je n'ai pas ici, mais que ces petits pads tombent en fait. Ne vous acharnez pas à essayer de recommencer à chaque fois pour le remettre. De la même manière que si vous oubliez un petit pad en 3D pendant le montage sur un connecteur qui est en plein milieu du châssis, pour éviter de tout remonter, en fait il y a une technique. Donc si vous prenez, voilà, admettons que j'ai oublié de monter le pad ici sur ce connecteur là, faut pas s'enflammer, il faut juste, l'autre technique c'est de dévisser complètement, je l'enlève, dévisser complètement la vis, vous insérez le pad sur la vis et vous revissez. Donc faire attention que le pad ne tombe pas, mais en gros en faisant bien gaffe ça passe bien. Donc voilà, et ça en fait voilà, ça va permettre de pouvoir serrer le connecteur sans trop abîmer le tube, notamment les finitions brossées pendant les phases de montage. On tâtonne sur la position et on essaie pas mal de positions. Donc de toute façon je le dis sur la notice, dans ces cas là au départ il faut vraiment faire des petits serrages qui en permettent de positionner et non pas des énormes serrages dès le départ. Et ce n'est qu'à la fin que vous allez serrer comme il faut les éléments capitaux comme la barre volant, tout ce qui est siège et compagnie, ça se sert vraiment, pas besoin d'un serrage intense. Enfin, je le dis sur la notice. Voilà pour les petits pads 3D, tout ce
que je peux dire ce matin. J'espère que la vidéo est de bonne qualité au niveau du son, parce que je suis à l'extérieur et avec mon téléphone. Je prévois de faire une vidéo un peu en mode interactif comme ça, sans montage, sur le montage justement du Revo 2020, pour vous montrer un petit peu les mécanismes. Je l'avais fait en mode montée à l'époque pour le Revo 2019. Là je veux vraiment être transparent avec vous, vous montrer en live en fait, comment ça se passe, quelles difficultés on peut rencontrer si on en rencontre. Et voilà, vous partager l'expérience du montage telle que moi je la conçois en plus des notices. Allez, passez une bonne journée, je me rattaque à mes 3D et à très vite.